Il était une fois, il y a fort longtemps, un petit village hanté appelé Nieul-lès-Pousse. Isolé du monde, sombre et lugubre, hormis ses habitants, personne n'osait s'y aventurer. En effet, chaque soir, à la tombée de la nuit, apparaissait une horde de fantômes farceurs qui venaient semer la zizanie et le désordre dans les foyers apeurés. Un jour, un magicien errant de passage dans le village, bienveillant et courageux, avec l'aide de ses pouvoirs magiques, proposa aux habitants de se débarrasser de ces fantômes. Une lutte de plusieurs lunes s'engagea, et le magicien, triomphant, réussit à enfermer tous les fantômes dans un coffre magique qui devait rester caché à jamais. Jusqu'au jour où, récemment, un jeune garçon trouva le coffre caché dans un grenier. Malgré le fait que ses parents lui avaient fortement interdit de toucher à ce coffre, une nuit ce jeune garçon désobéit et ouvrit le coffre. Grave erreur. Il libéra ainsi tous les fantômes décidés à se venger sur les nouveaux habitants d'avoir été enfermés pendant toutes ces longues années. Honteux, le garçon comprit qu'il venait de faire une grosse bêtise et le regretta immédiatement. Par chance, le village abritait un groupe de jeunes enfants vaillants et intrépides qui s'étaient promis de chasser les fantômes jusqu'au dernier et de ramener la tranquillité à Nieul-lès-Pousse. Moins nos parents dorment, moins ils nous supportent. Plus ils nous fâchent quand on s'amuse. Il est temps que ça cesse. Allons capturer ces satanés fantômes, se dirent-ils. Parmi eux, des apprentis magiciens, lançant des sortilèges de capture avec leurs baguettes magiques et autres pouvoirs. Leur formule magique ? Rectus Spectrum Attrapus. Armés de leurs fusils plasma et leurs aspirateurs à fantômes, les chasseurs de spectres devaient faire preuve de nombreuses ruses pour piéger les fantômes. Traquant sans relâche leurs cibles chaque nuit, ils fouillèrent maisons et manoirs de la cave au grenier. Travail d'équipe et tactique hors pair furent leur avantage. Au bout de quelques nuits, la peur changea de camp. C'était au tour des fantômes d'être effrayés par les enfants quand la nuit tombait. Ils décidèrent d'aller réveiller une araignée géante qui dormait depuis des siècles dans les catacombes d'un château proche et de s'y réfugier. À son réveil, celle-ci, affamée, s'en alla capturer des enfants du village pour les dévorer, une fois prisonniers dans ces toiles immenses. Fort heureusement, alertés par les nombreux cris d'enfants prisonniers, nos héros se glissèrent dans le château et délivrèrent leurs amis. Les magiciens utilisaient un sort de délivrance. Numinus Magice Delivrum, pendant que leurs camarades repoussaient les fantômes et bébés araignées. Tous ensemble réunis, ils mirent leurs efforts et leur intelligence en commun pour s'attaquer à cette redoutable araignée. Grâce à cette coopération, ils chassèrent l'araignée et les derniers fantômes du château. Quelques jours plus tard, acclamés comme des héros par le village, pour fêter leur victoire, les enfants voulurent se retrouver entre amis devant un film et manger du pop-corn. Dès les premières minutes du film, de drôles d'images apparurent dedans, puis en dehors de l'écran. Leurs chapeaux, saladiers, lunettes s'étaient mis à flotter dans l'air. Ils comprirent amusés qu'il restait quelques esprits farceurs en liberté et que de nouvelles aventures les attendaient prochainement. Mais ceci est une autre histoire.